pour le faire vacciner. Pour réaliser un test? Ah, pour C'est ça. Non, excuse-moi. Oui, non, excuse-moi, je me suis trompé pour. Tu vois, tout se mélange maintenant. J'ai tellement d'infos. Pour réaliser le test, oui, qu'il fallait lui maintenir la tête de force presque en ça. arrière, Oui. pour voilà, éviter que l'enfant se débatte, simplement pour réaliser ce putain de test. Et donc Gwen me disait que ça l'avait foutu hors de lui, quoi. Ah oui, à ce point-là, oui. Bah, je comprends. Oui, non, mais c'est devenu l'enfer. Et voilà, et tout ça parce qu'il y a des mesures gouvernementales qui sont mises en place, mais qui sont juste impossibles à tenir. Qui ne sont pas possibles à assumer, oui, bien sûr. C'est ça, et ça met les parents dans une situation ultra compliquée. Et d'autant plus que la plupart des enfants aujourd'hui qui sont malades, on ne sait pas si c'est un simple rhume ou réellement le Covid ce qu'ils ont. Et a priori, même les tests qui ressortent positifs peuvent être simplement liés à un petit rhume et non pas au Covid. Ben oui, et puis de toute façon, là, globalement, toutes les formes qu'on voit aujourd'hui, c'est des petits rhumes. Hein. C'est pas beaucoup plus que ça. Hein. Je veux dire, chez les enfants, on est en train d'affoler tout le monde et de bloquer tout un système d'éducation pour des petits rhumes. Oui, et c'est ça, c'est que ça bloque même pas que le système éducatif aujourd'hui, c'est que ça bloque ce système-là, donc toutes les écoles, mais au-delà de ça, ça enraye toute la machine, puisque même les parents ne peuvent plus aller travailler. Oui, parce qu'ils sont obligés de garder les enfants et de gérer les tests PCR des enfants. C'est ça. Et eux-mêmes, les parents devenant ainsi cas contact, eux-mêmes ne peuvent pas aller travailler. Enfin, donc c'est une chaîne comme ça qui n'en finit plus. Et donc ça met tout le monde à l'arrêt en réalité. Et donc voilà, j'ai lu donc des témoignages de certains parents, et en lisant ça, je me disais mais les pauvres, mais quelle horreur. Et je suis pas parent et j'aimerais bien le devenir un jour, mais je me disais en fait. Je suis contente en fait de pas être parent au jour d'aujourd'hui pour ne pas avoir à vivre ça, parce que c'est des questionnements permanents, des dilemmes permanents. C'est est-ce que je vais faire vacciner mon enfant même si j'ai pas envie, mais parce que si je le fais pas, il peut pas aller à l'école, donc moi je peux pas aller travailler. Et enfin il y a plein de contraintes comme ça qui sont implicites et que les parents subissent et qui les mettent face à des choix extrêmement compliqué. Oui, j'ai eu un témoignage là il n'y a pas longtemps de meilleur ami du coup qui me disait que en fait il y avait une scène à laquelle il n'a pas assisté en direct, mais s'il avait dû y assister, ça l'aurait mis hors de lui, d'un parent d'élève qui devait retenir un enfant pour le faire vacciner. Pour réaliser un test? Ah, c'est ça. Non, excuse-moi. Oui, non, excuse-moi, je me suis trompé pour. Tu vois, tout se mélange maintenant. J'ai tellement d'infos. Pour réaliser le test, oui, qu'il fallait lui maintenir la tête de force presque en arrière. Oui. Pour voilà, éviter que l'enfant se débatte. Simplement pour réaliser ce putain de test. Et donc Gwen me disait que ça l'avait foutu hors de lui, quoi. Et pourtant, il n'était pas sur place, quoi. Il a juste entendu ce qui s'est passé. Ce dont tu parles, là, j'ai lu un témoignage récemment d'une infirmière et qui disait qu'elle était en état de nerfs incroyable parce qu'en fait, elle, en tant qu'infirmière, elle se retrouvait en sursollicitation pour pouvoir justement réaliser des tests sur les enfants, parce qu'en ce moment, c'est que ça. Et elle disait, c'est horrible. En fait, c'était horrible pour elle parce que les enfants, justement, se débattaient parce que ces tests à vivre pour eux, c'est une torture, ce qui est compréhensible. Et que donc elle voulait pas le faire, les enfants voulaient pas le faire, et que les parents se retrouvaient en pleurs aussi parce qu'ils se retrouvaient en situation à devoir maintenir leurs propres enfants pour leur faire ce test de force. Oui. Et ils le faisaient à contre-cœur, les parents, mais en même temps ils suppliaient l'infirmière de le faire parce que si l'infirmière ne le faisait pas, ils pouvaient pas aller travailler, les parents. Donc oui, en fait, autant l'infirmière se retrouve à faire un geste qu'elle trouve complètement aberrant et qu'on fait subir aux enfants des choses qui n'ont pas lieu. Les enfants, eux, ils subissent ça, ils vivent des traumatismes. C'est des enfants qui sont traumatisés à l'âge adulte parce qu'on les force à. Enfin, voilà, je veux dire, c'est presque un viol. Moi, je trouve le mot est fort, hein, mais j'utilise volontairement ce mot-là parce qu'on insère quelque chose dans ton corps contre ta volonté. Donc, je trouve ça terrible. Et les parents, ils culpabilisent parce qu'ils font subir ça à leurs enfants. Et en même temps, ils sont coincés parce que s'ils font pas ça, ils peuvent pas aller travailler, ils n'ont pas de quoi nourrir leur famille. Donc on est juste dans un monde de dingue, en fait. Donc, oui. Donc voilà, je me dis, ça devient... en fait, je peux pas dire le sentiment que j'ai, mais je trouve ça monstrueux, vraiment monstrueux, ce qu'on est en train d'infliger
à tous ces gens-là, sous prétexte de maladie, qui au final pour les enfants, comme tu dis, elle se résume plus à un rhume qu'autre chose. Il y a peut-être des cas graves, mais majoritairement pour les enfants, c'est pas le cas. Il n'y a plus de cas graves. Après, je veux dire, je vais pas m'avancer, je suis pas vérifié. Maintenant, les cas graves, ils sont liés à plein d'autres facteurs, plein d'autres comorbidités. Oui, C'est pas le Covid, c'est ni Delta, ni Omicron, ni je sais pas qui, ni je sais pas quoi, qui sont responsables des cas graves. Je veux dire, n'importe qui en meilleure santé avant de décéder de la grippe. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je parle de la grippe normale, hein, la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, on a juste tout simplement et plus que le Covid. Même. Oublié, exactement. On a tout simplement oublié qu'il existait des anciennes maladies qui circulaient, qui nous faisaient plus de mal qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a mis tout le compte. Enfin, on doit croire que tout ce qui se passe aujourd'hui est beaucoup plus grave qu'avant, mais en fait, c'est archi faux. Bah oui, et on fait subir des choses atroces à des enfants. Et déjà, je trouve que finalement, les plus sacrifiés dans toute cette histoire, c'est vraiment les enfants. Parce que un parent qui travaille en entreprise et qui arrive à s'isoler, s'il est tout seul dans son bureau, il peut baisser son masque. Un enfant, lui, il est toute la journée en collectivité, donc toute la journée à porter le masque. Et en plus, on les a fait culpabiliser, ces pauvres gamins, en disant si tu ne le portes pas, tu vas tuer ta grand-mère. Voilà, des discours aberrants comme ça. Et aujourd'hui, le masque est toujours là alors qu'on a vacciné 85% de la population. Et les enfants, une fois de plus, c'est eux qui trinquent. On leur fait faire subir des tests juste parce qu'il y a un cas contact, donc un cas possible dans la classe, tout le monde doit se faire tester. Et c'est même pas des tests salivaires qu'on fait aujourd'hui aux enfants, c'est encore des tests nasopharyngés qui sont ultra violents. Oui. Donc voilà, je me dis heureusement que je suis pas parent. C'est sûr que moi personnellement, je me dis la décision serait vite prise. Ce serait pas compliqué, je mettrais pas mon enfant à l'école et point barre. Je refuserais qu'il subisse ça, mon gamin. Mais je ça pense te mettrait hors la loi, parce qu'en plus de ça, je crois que on a l'obligation légale aujourd'hui de mettre les enfants à l'école. Oui, à part pour raison de santé. Mais vu que là, justement, il y a des cas contacts permanents, je pense que ça serait un motif valable pour les enlever de manière temporaire. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Je veux dire, moi, je te dis ça parce que je suis à mon compte et que peut-être je pourrais m'organiser dans mon travail pour pouvoir travailler de la maison et m'occuper de mon enfant en parallèle. Mais les mamans qui sont toutes seules et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois et qui n'ont pas le choix que d'aller travailler, elles font comment ? Donc elles se retrouvent, ou les papas pareil, à faire subir des choses atroces à leurs gamins juste parce qu'ils sont pris à la gorge par le système en fait. Oui. Oui, c'est ça. Donc voilà quelle vie on mène de nos jours et ça n'a ni queue ni tête et on est tous pris au piège par le jeu de l'argent. Exactement. Ça, c'est marrant que tu fasses cette phrase-là parce que ça résume le texte que j'avais envie d'écrire tout à l'heure. Je sais plus comment formuler cette phrase, mais c'était par rapport au jeu d'argent justement. À vouloir soigner, à vouloir soigner les gens par les chiffres et par les statistiques, on ne finit que par se laisser corrompre par le jeu d'argent. Oui, c'est vrai. Mais bon, je fais mal ma phrase, mais elle était vachement mieux faite dans ma tête. C'est vrai parce qu'en fin de compte, en fond de tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a que l'argent. Ah oui, de toute façon, oui, c'est une histoire de. Là, tout ce qui se passe, c'est une histoire de pognon. Hein. C'est ça. Et par contre, on n'a pas le droit de le dire, ça. C'est ça qui est fort. On n'a pas le droit de le dire, sinon on est des méchants complotistes et on est parano, on voit le mal partout. Mais par contre, voilà, ce que subissent aujourd'hui les parents, les enfants, c'est normal. Faut rien dire. Et les instituteurs, les infirmiers et tout le personnel médical aussi, ils sont. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a mis tout le monde en détresse psychologique. Les gens vont très mal et on le sait. Je veux dire, c'est toi qui m'en parlais du fait qu'il y ait de plus en plus de suicides et que tu en avais vu pas mal autour de toi. Ouais. Et c'est terrible de faire ce constat-là. Mais tout ça parce qu'on vit dans une société qui est malade. Oui. Ouais, ça, c'est sûr qu'on là, pour le coup, on peut vraiment le dire. Ouais. Autant, tiens, on passait pour des fous quand on le disait il y a quelques semaines ou quelques mois encore. Mais qui pourra dire que c'est pas le cas là? Tout le monde est malade. Il n'y a pas une personne qui est saine en fait. Non, parce qu'on est tous touchés de près ou de loin par ce qui se passe. Ouais. On subit tous des pressions, on subit tous des contraintes.
Et certains font des choix en pensant qu'en fait ils n'ont pas le choix. Alors qu'en fait on a toujours le choix, mais c'est sûr que ces choix impliquent des conséquences parfois lourdes pour certains. Enfin bon, voilà, du coup, je comprends bien ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait d'avoir, entre guillemets, la chance de pas être parent là, à l'heure actuelle, parce que tu sais pas comment tu le gérerais. Bah Tu le oui. gérerais certainement très bien, parce que tu serais à ta place de parent. Oui, Mais, mais émotionnellement, je pense que c'est très difficile. oui, Et c'est puis très dur. voilà, on n'a Mm. pas envie de le faire subir aux enfants. Et en plus, tu vois, je me dis, c'est un sacré paradoxe de vouloir être parent dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je veux dire que moi, cette envie, elle est là depuis bien avant le Covid et elle est toujours présente. Oui, mais Mais elle sapera peut-être finalement ton envie de l'être. bah, l'envie est toujours là, mais la conscience de ce qui se passe fait que ça met face à des réalités qui sont terribles et que en tant que parent, on veut ni vivre, ni avoir à faire subir à nos futurs enfants. Oui. Donc c'est sûr que ça met en perspective plein d'autres choses et ça vient bouleverser des envies, et ça amène plein de questionnements et de se dire voilà, les enfants de demain, dans quel monde déjà ceux d'aujourd'hui, dans quel monde est-ce qu'ils grandissent, les pauvres, et Oui, les ceux qui sont enfants déjà là. Oui. oui. Mais ils apprennent. Alors les pauvres, oui et non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que eux n'ont pas conscience, ils n'ont pas de repère de référence par rapport au monde qu'on avait avant. Donc pour eux, ils apprennent ce qui se passe, le monde tel qu'il C'est doit leur être. nouvelle normalité, ouais. Exactement. Pour eux, il y a pas de. Nous, qu'est-ce qui nous défrise les poils? C'est parce que nous, on connaît la vie d'avant. C'est Et que vrai. par rapport, donc simplement par comparaison logique, hein, qu'on devrait peut-être pas faire, mais on l'a fait, c'est quand même, c'est humain. Bah, on a l'impression de perdre pied. Ouais, c'est Mais ça. les enfants qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils perdent pas pied, ils sont à leur place. Oui, ils Ils sont, baignent ils- là-dedans, donc ouais, c'est ouais, pour eux, c'est leur valeur de référence. exactement. Ouais. Et puis après, ils peuvent peut-être quelquefois juste percevoir la détresse des parents. Ça, c'est possible. Ouais. Euh, mais globalement, oui, Et c'est. tu te rends compte, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, est-ce qu'ils vont se trouver être normal et bien de faire ou qui vont évaluer que certains comportements comme étant dignes, ils vont être basés sur la structure de leur petite enfance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et sur l'espèce de réelle volonté de contraindre les autres. C'est-à-dire que ce qu'ils vont apprendre de logique aujourd'hui, c'est tiens, pour obtenir quelque chose, tu les contrains. Oui, tu les contrains et de se soumettre, c'est normal parce que c'est pour le bien de la communauté. Ouais. Et du coup, en fait, je me soumets même si ça me paraît pas cohérent et même si ça va à l'encontre de ma volonté personnelle. Et c'est Ouais. ça la normalité, et c'est ça qui est la bien-pensance et la bonne façon d'agir. Et moi, je me dis ça fait peur. Je n'ai pas envie que plus tard on ait des adultes comme ça qui en fait ne réfléchissent plus et se soumettent. Et c'est déjà le cas en réalité aujourd'hui. C'est déjà la société dans laquelle on est. C'est déjà le cas, puisque regarde, plus personne ne dit rien. Bah oui. Enfin, le peu qui en parlait un jour, ne parle plus du tout aujourd'hui. Hein. Bah oui, parce Les entend plus. qu'il s'expose à des raillements, il s'expose au fait d'être censuré, il s'expose à plein de choses. Hein. Je veux dire, ceux qui osent parler, ils prennent le risque de subir énormément aussi. Après, malheureusement, peut-être qu'il faut que les choses aillent aussi loin et que la maltraitance aille aussi loin pour que les gens se réveillent et se rendent compte de l'absurdité dans laquelle on est et qu'enfin ils veulent changer quelque chose dans leur vie, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, dans ce qu'ils ont envie de proposer comme vie à leurs enfants aussi. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est suffisant pour que les gens se réveillent? Ouais, pardon. Je sais pas. Après, tu vois, je me dis, un parent qui en arrive là, qui fait subir ça, qui maintient de force son enfant, il se rend compte qu'il traumatise son enfant et je pense que le parent lui-même, il se traumatise en faisant ça. Oui. Je pense que oui, là, ça peut amener quand même une prise de conscience. Et Oui. s'il n'y a pas une prise de conscience, il y aura un mal-être immense. Oui, c'est sûr. Ce sera inscrit en lui comme un trauma, de toute façon. C'est ça. Donc je sais pas, je dis pas que tous vont se réveiller, mais je pense qu'il y en a une partie pour qui, oui, si ça va effectivement trop loin, ça pourra amener quand même à une prise de conscience
et une modification de leur comportement, ou même juste même au-delà de leur façon de vivre, de ce qu'ils souhaitent pour leur avenir, et que du coup ça leur permette de vraiment transformer leur vie. Hein. Bah, j'espère. Je l'espère, en tout cas. Bah, j'espère aussi, j'espère, on va garder une note de positivité. Oui. Et moi, je me dis que au milieu de toute cette atrocité et cette aberrance, il va peut-être ressortir quand même des belles choses. Oui. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Tu as raison. C'est sans doute toi qui as raison.